Nous sommes dans une génération où tout le monde court après la réussite, tout le monde court après le succès. Malheureusement, certains d'entre nous se retrouvent dans des milieux défavorables, des milieux dits hostiles. Ayant accès aux réseaux sociaux, nous pouvons constater que certains, malgré qu'ils se retrouvent dans ce genre de milieu, arrivent quand même à réussir. Du coup, est-ce qu'ils le font pour nous vendre du rêve et se faire un peu plus d'argent? Est-ce une réalité? La question se pose. Réussir dans un milieu hostile, est-ce un mythe ou une réalité? Et la RDC, tout simplement, parce que nous avons réalisé il y a que beaucoup la d'autres vision, choses. le titre, le web est là. Hello, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va. Moi, c'est Aline Safi et nous vous disons bienvenue dans un nouvel épisode de 20 minutes avec pour Parlons-nous. Je suis en compagnie d'une jeune demoiselle belle et intelligente que je vous laisse découvrir. Alors, bonsoir, mademoiselle Jeanne. Bonsoir Aline, J'espère que vous allez je bien. vais très bien et vous? Je me porte bien également. Alors, c'est une femme aux multiples casquettes, présidente, secrétaire, sœur, mais je vous laisse quand même la rencontrer, je la laisse se présenter elle-même parce que je me dis qu'elle se connaît mieux que je la connais, voilà. Alors bonsoir à tous, bonjour. Moi je suis Jeanne, CEO des Kingdom of Beauty. Je suis aussi visionnaire des Braiding Academy. Actuellement, j'exerce en tant que secrétaire générale de la communauté congolaise des Chypres du Nord. Je suis aussi servante à l'église et voilà, c'est un peu ça, Waouh! juste ça. Quelle femme! Alors, sœur Jeanne, ma première question, enfin, pas une question, mais j'aimerais quand même vous demander de définir le terme milieu hostile, afin que nous soyons tous sur la même longueur d'onde au courant de cette interview. Mhm. Alors, pour rendre ça très clair pour tout le monde, Mhm. un milieu hostile, c'est juste un milieu où on n'est pas favorisé. Disons, un D'accord. milieu défavorable. Ok. C'est un milieu où il y a l'adversité en permanence. Ok. Tu vois, un milieu où tout ne tourne pas à ton avantage. Mhm. Voilà, c'est juste ça, dans des simples mots. Ah, c'est Ouais. une définition assez simple. Ça me pousse à vous demander, est-ce que vous pouvez considérer l'île de Chypre comme étant un milieu hostile? Oui, Oui? oui. Ok, comment? Dans quel sens? D'abord pour le noir, pour nous d'abord les étudiants internationaux. Mhm. C'est vraiment un milieu hostile pour nous parce que tout n'est pas vraiment à notre avantage. Tu vois, tu peux te Mhm. réveiller demain, le prix de ceci change. Tu peux te Mhm. réveiller. Tu n'as pas vraiment de privilège de travailler comme les autres et tout. Et il y a la langue, il y a ceci. Donc, voilà, je peux considérer ça comme ça. Et aussi, c'est une question de curiosité. Mhm. Est-ce que vous pouvez considérer la RDC comme étant un milieu hostile? Parce qu'il y a des gens qui préfèrent aller ailleurs, ils disent que non, je vais aller ailleurs pour me retrouver un peu dans la vie, etc. parce qu'au pays, ça va pas. Du coup, on aimerait savoir, est-ce que la RDC est un milieu hostile? Là, ça dépend. Ça dépend pourquoi. Je me dis même Chypre, hein, Mhm. ça dépend. Et si on doit revenir d'abord, c'est selon la parole de Dieu, Mhm. je me dis la terre déjà en elle-même, c'est un milieu hostile pour nous les enfants de Dieu. Parce Mhm. que nous ne sommes pas vraiment avantageux. Tu vois, la Bible dira que vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Ok. Et la Bible dira encore que vous êtes comme des agneaux au Mhm. milieu des loups, tu Mhm. vois. Donc, ce qui veut dire que la terre en elle-même en général, c'est un Mhm. milieu hostile pour nous, le chrétien. Alors, Ok. la RDC, ça dépend. Pour le Congolais, pour nous, le Congolais, nous avons plusieurs avantages de réussir au Congo. Ok. Je vais dire parce que nous avons déjà la nationalité congolaise et Mhm. tout, contrairement aux autres, aux Mhm. étrangers et tout. Mais ceux qui décident aussi, voilà, ceux qui se disent que c'est mieux à l'étranger, peut-être ils n'ont pas juste été avantageux au Congo. Et ça peut être vrai, tu vois. Yeah. Mmh. Mais moi, je trouve Mhm. quand même dommage, vous savez, j'ai remarqué qu'il y a des étrangers qui viennent dans notre pays, la RDC, et qui parviennent à réussir mieux que nous. Du coup, la RDC devient pour nous-mêmes Congolais un milieu hostile, et pour eux, bah, leur terre où coule le lait et le miel, quoi. Donc, je trouve ça vraiment dommage. Mais parlons un petit peu de vous. Nous voyons Braiding Academy, nous voyons Kingdom of Beauty. D'où vous êtes venue l'idée de créer ces entreprises, de créer cette école où vous apprenez à tresser, etc. Mm. Ok, alors par là, je crois que je parlerai des,
l'un des moyens pour réussir dans un milieu hostile, vu Ok. que nous sommes justement en train de parler de ça. Alors je me dis, pour réussir d'abord dans un milieu hostile, il faut écouter Dieu. Ah. Il faut écouter la stratégie de Dieu. Parce que tu peux être dans un endroit où tout le monde se dit c'est impossible, où tout le monde voit un mur, mais à toi, Dieu peut dire, regarde, bouge cette chose-là, il y a une porte, tu vois. Donc c'est un peu ça pour moi, c'est vraiment Dieu. Ok. Je ne peux pas dire que c'est mon intelligence. C'est vrai, je suis intelligente, mais ce n'est pas juste mon intelligence. D'accord. C'est vraiment la stratégie de Dieu, surtout pour Breeding Academy. Je me rappelle, j'ai juste reçu ça. J'étais juste en train de prier. Je priais juste et après, Dieu me dit Breeding Academy. Après, je me dis Breeding Academy, comment? Après, je commence à réfléchir. Après, j'ai mis en place et voilà, ça a été. Hmm. Yeah. Donc, pour vous, ça a été une inspiration, on va dire, divine. Oui, exactement. Donc, si je comprends bien, d'ailleurs, vous l'avez dit, mais je répète quand même, l'un des moyens pour réussir dans un milieu hostile, c'est être attentive à la voix de Dieu et ce que Oui. Dieu nous inspire. Oui. Donc, les amis, voilà, j'espère que vous allez commencer à écouter la voix de Dieu dorénavant afin que vous puissiez obtenir le succès, peu importe où vous vous trouvez. Alors, ça me pousse quand même à poser une autre question, enfin, ou du moins, vous demander qu'est-ce que vous direz aux gens qui viennent sur l'île des Chypres ou qui se retrouvent, excusez-moi, dans un milieu hostile, comment vous leur direz, voilà, comment vous leur conseillerez d'appréhender la situation? Dans le sens où on voit que vous avez pu réussir. Quand même. Je sais Quand encore. même. Donc, quel conseil donnerez-vous à ce genre de personnes? Ok, alors moi, le conseil que je donne toujours, surtout aux nouveaux arrivés à Chypre, j'ai toujours dit il faut faire attention avec nos paroles. Ok. Premièrement, il faut faire attention avec nos paroles. Pourquoi? Parce que, tu sais, la Bible est en train de dire que dans tout lieu où foulera c'est quoi? Vos pieds. Vos pieds, je vous donne en possession, tu Mhm. vois. Mais il y a les gens qui arrivent à Chypre et commencent d'abord par maudire Chypre inconsciemment. Il y a les gens qui vont te dire Chypre, c'est rien, Chypre, ce n'est pas un pays, à Chypre, on ne peut rien faire, et tu vois. Ça, ce sont des paroles que l'on envoie dans l'atmosphère. Ok. Et quand on cherchera à faire les choses, ça ne va pas marcher, tu vois. Et du coup, moi, le conseil que je dirais, que je donnerais le premier, serait de vraiment faire attention aux paroles que l'on envoie sur la terre où nous nous retrouvons. Et la deuxième des choses, je dirais de ne pas trop se fier à ce que tout le monde dit. Parce qu'on n'est pas tous appelés à vivre la même expérience. En Ce n'est effet. pas parce que tout le monde a échoué à un endroit, c'est pas parce que telle chose n'a pas marché pour quelqu'un que ça va pas aussi marcher pour toi, tu vois. Exactement. Donc, à faire attention avec les personnes qu'on écoute, surtout ne pas trop s'entourer de négativité, tu vois, parce qu'après, c'est les subconscients, là. Je Donc, c'est un peu comprends. ça. Ah, avec ça, je veux dire que je me répands d'avoir un petit peu maudit la terre de Chypre parce que je me suis aussi retrouvée dans cette situation-là, dans cette condition. Voilà. Merci pour cette nouvelle connaissance. Vous avez éclairé mon esprit et je pense que désormais, partout où j'irai, je ferai les choses différemment et j'espère autant pour vous en tout cas. Alors, oh, ok. Voilà, je vais poser ma question comme ça. Quelles sont les limites à ne pas franchir pour corrompre vos valeurs, que ce soit spirituel ou moral, dans la recherche de cette réussite-là dans un milieu hostile? C'est à partir d'où que vous vous dites non, ça je ne fais pas ça, ça me compromet spirituellement, quitte à ne pas réussir plutôt que de faire ça, vous voyez? Genre, quelle est la limite que vous placez? Ok, là, je Mhm. me dis, la limite, c'est vraiment la parole de Dieu, c'est ma Ok. limite. Tant que quelque chose va à l'encontre de ce que la Bible est en train de me dire, là, je ne fais pas. Peu Ok. importe la réussite, peu importe ce que ça me propose et tout. Par exemple, je vais juste te donner mon expérience personnelle. Je rencontre une personne qui me propose un travail avec Ok. un salaire très élevé. Vraiment très élevé. À Chypre? Oui, à Chypre, que je n'ai jamais On vraiment dirait un entendu. mythe. Un noir, en fait, je n'ai jamais entendu un noir me dire qu'il gagnait cet En plus, un argent-là. noir. Bien, en Ok. fait.
Non, non, c'était un blanc en fait. Un, Mais je n'ai jamais entendu un noir ici à Chypre Gagner gagner cette somme cette d'argent. somme d'argent Ok, là le oui, mois. je comprends mieux. Et le travail est venu avec beaucoup de conditions, notamment dîner avec le patron 2 fois le mois et tout. Après, je me dis, non, je ne peux pas faire ça en fait. Après, il était en mode, tu vas pas trouver un autre travail comme ça à Chypre. J'ai dit, non, il n'y a pas de problème. Je préfère encore ne pas trouver un travail qui me propose ce salaire ici au lieu que de me compromettre moi-même. Tu vois, Je mhm. comprends. Donc, vous, votre limite, c'est la parole de Oui, les Dieu. valeurs, vraiment, les valeurs du royaume. Ça, c'est pour, en tout cas, ça, je pense, c'est pour les personnes, enfin, les chrétiens et tout. Mhm. Et les Mhm. gens qui sont dans le monde, est-ce que à eux, il y a aussi des limites ou eux, c'est sans limite, like, on fait tout ce qu'on peut pour la réussite? Non, tu sais, il y a aussi la morale, hein. Yeah. Même si quelqu'un dit qu'il n'est pas chrétien, après, il y a la morale, on s'écoute. Tu Mhm. sais, en s'écoutant, on connaît toujours ses limites. On Mhm. connaît, notre cœur nous parle. Bon, ils vont dire que ce n'est pas Dieu. C'est Mm. pourquoi j'ai dit le cœur. Le cœur nous parle toujours. Mais pour nous, les Ok, chrétiens, c'est le Saint-Esprit nous parle toujours, tu ok, vois. oui. Il y a toujours... Donc, tu vas juste sentir que non, 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 non. Là, non. Là, non. Je comprends. Mhm. Ah, j'aimerais quand même poser cette question parce que ayant rencontré beaucoup de gens, c'est quelque chose qui revient un petit peu comme une plainte, ok, venant des gens. Euh, Est-ce que vous pensez que le service en tant que chrétien peut devenir un frein pour exceller? Parce que beaucoup de gens se plaignent même à l'école. Les gens disent, non, je suis en train de travailler avec telle personne qui prie à telle église. Je vois la personne se donner à 100% à l'église, mais lorsqu'on a des travaux en commun ou on forme un groupe, lorsque la personne doit rendre sa part du travail, la personne ne fait rien. Mais je la vois se donner à fond à l'église, etc. Ou bien les gens préfèrent prier, les gens préfèrent aller à l'église plutôt que de se réveiller, aller chercher du travail, même genre, vous voyez, les petits travaux et tout, Mhm. histoire d'avoir quelque chose et tout, mais les gens préfèrent aller pleurer dans la présence de Dieu. Mhm. Donc, est-ce que vous pouvez dire que parfois le service est un frein pour la réussite ou l'excellence? Euh, oui et non. Oui, pourquoi? Mhm, Oui, parce qu'il y a des personnes qui servent Dieu, mhm. mais qui pensent que les services pour les seigneurs ôtent les cerveaux. Tu Ok, vois? expliquez-nous Ce un que je peu ça veux dire, parce c'est que que... c'est pas parce que tu sers Dieu que tu as perdu ton cerveau. Quand on sert Dieu, on a Alléluia. nos responsabilités sociales. Ok. Quand on sert Dieu, on a l'école, on a l'université, on a le travail. Hmm. Quelqu'un ne peut pas rester à l'église en train de prier, mais sa maison est affamée. Tu vois, Hmm. là, c'est l'irresponsabilité. Et c'est l'irresponsabilité qui se cache derrière le service de Dieu. Ok, oui. Tu vois? C'est Ouais. pourquoi je me dis, dans ce sens-là, oui, Mhm, ça empêche. mhm. Ça empêche pour les personnes qui ne savent pas s'équilibrer. Mais dans l'autre sens, non. Pourquoi? Parce que normalement, le service de Dieu, euh, je vais dire, le zèle qu'on a dans la maison de Dieu Mm. doit être le même zèle que l'on manifeste dans tous les autres domaines de la vie. Tu vois, que ce soit au travail. Oui. Normalement, nous, les chrétiens, devons Mm. être exceptionnels au travail. Nous devons être exceptionnels à Exactement. l'université. Oui, oui, oui. Normalement, on ne doit pas nous trouver parmi ceux qui trichent. On ne doit pas nous trouver parmi ceux qui ne participent pas, tu vois, aux La travaux de partie là de groupe. tricher, là, là, s'il vous plaît, Tu vois, insistez. ceux qui ne participent pas au projet de groupe, genre vous êtes à Yeah, 5 dans le groupe et c'est toi la sœur qui part à l'église, mais c'est toi qui n'envoie pas ta contribution dans le groupe et les autres se retrouvent yeah. à travailler. En fait, je me dis, on doit arriver à un niveau où on ne doit pas faire insulter Dieu. Ou ok, On ne doit oui. pas faire insulter Dieu. Il ne faut pas qu'on dise que non, eux, le chrétien. En fait, après, ça va nous bloquer de portes. Ça va nous Mm. bloquer de portes parce que si on dit non, le chrétien, ils sont comme ça, le chrétien, ils sont comme ça, on va arrêter de nous prendre dans des entreprises. Tu vois, donc, Oui. nous, le chrétien, le service, normalement, ce n'est pas un frein. Ok, Oui, oui. et on doit vraiment faire l'effort de ne pas faire insulter Dieu dans nos milieux professionnels. Amen, amen, alléluia. En tout cas, j'ai aimé ce que vous avez dit. Le service ne nous ôte pas le cerveau, s'il Mhm. nous plaît. Donc, sachons faire la part des choses. Oui, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour servir, un temps pour étudier, un temps pour travailler. Il y a vraiment un temps pour tout. Donc, essayons de trouver l'équilibre dans tout ce que nous sommes en train d'entreprendre. Mhm. Du coup, la question que nous nous sommes posée au début, Ok. Mademoiselle Jeanne, Ah, réussir
réussir dans un milieu hostile, est-ce un mythe ou une réalité? Une réalité. Une réalité. Oui, c'est vraiment une réalité. D'accord. Ah, Mhm. enfin, vous l'avez expérimenté, donc donc c'est une réalité. C'est une réalité quand on a la foi. Amen. Oui. Voilà les amis, donc comme vous l'aurez entendu, réussir dans un milieu hostile, c'est une réalité quand on a la foi. Elle nous a donné quelques moyens pour réussir dans un milieu hostile en tant qu'enfant de Dieu, mais aussi elle nous a rappelé à quel point il était important de faire chaque chose en son temps. Donc, j'espère que vous aurez appris, que vous avez appris, my God, French. OK. J'espère que vous avez appris autant que moi et j'espère que cet épisode, en tout cas, vous sera bénéfique. Mademoiselle Jeanne, en tout cas, merci beaucoup pour votre intervention. J'ai été bénie et j'ai été instruite par tout ce que vous avez eu à dire. Et, et j'espère que notre grande famille aussi. Alors, en attendant, nous vous disons à la prochaine pour un autre épisode. Nous vous aimons de partout où vous vous trouvez. Bisous.